Quelques jours après, Jésus entre de nouveau à Capharnaüm. On apprend qu'il est en son logis, et si nombreux sont ceux qui se rassemblent qu'il ne reste plus de place, même aux abords de la porte. Et il leur disait la parole. Viennent alors des gens menant à lui un paralytique porté par 4 hommes. Mais comme ils ne peuvent le lui présenter à cause de la foule, ils découvrent le toit là où il se trouve. Ayant foré un trou, ils laissent aller le grabat où le paralytique est étendu. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Enfant, tes péchés sont remis. » Quelques scribes sont là, assis, qui raisonnent dans leur cœur. Quoi? Qu'a-t-il celui-là à parler ainsi? Il blasphème? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu, l'unique? Aussitôt Jésus connaît en son esprit qu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Quel est le plus facile? Dire au paralytique, tes péchés sont remis? Ou dire, lève-toi et prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va dans ton logis. Et l'homme se lève, et aussitôt prenant le grabat, il sort devant tous, si bien que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu ça. » De nouveau, Jésus sort le long de la mer. Et toute la foule vient vers lui, et lui les enseignait. En passant, il voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et lui dit, « Suis-moi. » Il se lève et le suit. Et le voilà à table dans sa maison, et de nombreux publicains et pécheurs s'étendent à table avec Jésus et ses disciples, car ils sont nombreux à le suivre. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disent à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus entend. Il leur dit, « Les valides n'ont nul besoin du médecin, mais ceux qui vont mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens observaient un jeûne. Ils viennent et disent à Jésus, « Les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent. Tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Pourquoi ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons d'épousailles peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner.
Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. En ce jour-là, oui, ils jeûneront. Nul ne coud un ajout d'étoffe non foulée à un vieil habit. Sinon la pièce rapportée tire sur lui, la neuve sur le vieux, et pire devient la déchirure. Nul ne met vin nouveau en outre vieille, sinon le vin crèvera les outres, et le vin se perd ainsi que les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Or, un jour de sabbat, Jésus passait à travers les emblavures. Et, chemin faisant, ses disciples se mettent à cueillir des épis. Et les pharisiens lui disent, « Vois, pourquoi font-ils un jour de sabbat ce qui n'est pas permis ?» Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David alors qu'il était dans le besoin et avait faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu au temps d'Abiatar, le grand prêtre, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Et il leur disait, « Le sabbat est pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Et le Fils de Dieu est Seigneur, même du sabbat. » De nouveau, Jésus entre dans une synagogue. Or, il y avait là un homme ayant la main desséchée, et on l'épiait pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, et cela pour l'accuser. Jésus dit alors à l'homme à la main sèche, « Lève-toi, au milieu. » Et il dit aux autres, « Est-il permis, un jour de sabbat, de faire du bien ou de mal faire, de sauver une vie ou de tuer ?» Eux se taisaient. Jésus promène ses regards sur eux avec colère, profondément attristé de l'endurcissement de leur cœur. Puis il dit à l'homme, « Tends la main. » Il la tend, et sa main était rétablie. Et sortent les pharisiens. Aussitôt ils réunissent un conseil avec les Hérodiens contre Jésus, afin de savoir comment le perdre. Et Jésus se retire avec ses disciples vers la mer. Une nombreuse multitude venue de Galilée le suit, et de Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des alentours de Tyr et de Sidon, une multitude nombreuse apprend tout ce qu'il fait et vient vers lui. Jésus dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition à cause de la foule, pour ne pas en être oppressés, car il en guérit tant que tous ceux qu'un mal harcèle tombent sur lui pour le toucher. Et les esprits, les impurs, quand ils le voient,
tombent devant lui et crient en disant « C'est toi, le Fils de Dieu !» Alors Jésus les rabroue fortement afin qu'ils ne le manifestent pas.